Enfin, la vraie vérité sur l'éjaculation précoce. Moi, c'est M. Daniel Lemanga. Je suis scientifique, chercheur en biologie humaine, en physiopathologie et en neurosciences. Je soigne plusieurs maladies. J'ai reçu pas mal de gens qui viennent chez moi, un peu partout dans des conférences, qui me posent la question de savoir s'il existerait un médicament miracle pour durer 15-20 minutes pendant les rapports sexuels. Est-ce que c'est possible? Qu'est dit vraiment la science par rapport à tout cela? Il y a une durée standard d'éjaculation. Peut-on prendre combien de minutes lors de rapports sexuels? Toutes les réponses dans cette vidéo. Alors si vous êtes nouveau dans notre chaîne YouTube, abonnez-vous pour avoir plus d'informations sur votre santé et votre bien-être général. L'éjaculation précoce. Suivez cette vidéo attentivement parce que je veux que ça soit clair. Je veux que vous le compreniez une seule fois pour toutes. Lorsque vous dites que vous souffrez d'éjaculation prématurée, lorsqu'on dit un homme, bien sûr, c'est par rapport à sa femme qu'il souffre. Parce que l'homme ne fait pas des rapports sexuels seul. L'homme fait des rapports sexuels avec sa femme. Mais est-ce qu'un jour déjà votre femme vous a dit que vous souffrez bien belle d'une éjaculation prématurée? Est-ce qu'un jour déjà votre femme vous a dit qu'elle n'est pas satisfaite sexuellement? Parce que c'est ça la vraie question. Ça ne sert à rien de chercher à trouver solution à quelque chose qu'on n'a pas comprise. Alors si vous voulez comprendre pourquoi les hommes sont concentrés à chercher des médicaments un peu partout, chaque jour, pour combattre l'éjaculation prématurée, l'explication est trop simple. Dans l'imaginaire collectif, beaucoup d'hommes pensent qu'il faut 20, 30, 40 minutes pour satisfaire une femme. Ce qui est complètement faux. C'est même cette conception préexistante qui fait à ce que lorsque l'homme écoute parler de l'éjaculation prématurée, du coup il est concerné. Et ça lui met malheureusement dans une forme d'anxiété de performance. C'est pourquoi les hommes cherchent des médicaments chaque jour pour combattre l'éjaculation prématurée. Je vous l'ai dit ici, je vous rassure, que l'éjaculation précoce n'est pas une maladie. C'est un fait normal, c'est quelque chose de normal dans la vie. La biologie reconnaît que toute personne bien stimulée, bien excitée, peut éjaculer précocement dans certaines circonstances. Ce n'est pas une maladie, c'est quelque chose de normal dans la vie. Il ne faut pas suivre tout ce que vous écoutez là de la télévision, où un homme doit prendre 15 ou 20 minutes pendant les rapports sexuels, c'est faux. Pavlov, qui est un savant imprimé de la physiologie, a eu tout le temps d'étudier le phénomène qu'on appelle les réflexes. Parce que l'éjaculation, c'est un phénomène réflexe. Mais qu'est-ce qu'on appelle le phénomène réflexe? Même si vous avez un dictionnaire, mais regardez. Un phénomène réflexe ou une activité réflexe, c'est une activité que le corps ne peut pas contrôler. Une activité que le corps ne peut pas gérer. On ne contrôle pas un réflexe, on ne gère pas un réflexe non plus. Parce que le réflexe, il n'y a pas d'alerte pour un phénomène réflexe. On n'est pas alerté à quel moment ça viendra. Le réflexe vient mécaniquement, volontairement, indépendamment de votre volonté. On ne peut pas contrôler un réflexe, on ne peut pas gérer un réflexe. Donc c'est ça la vraie explication. Parce que quand j'étais encore enfant, cette histoire de d'éjaculation prématurée n'existait pas. Il y a quelques années, que partout en télévision, on en parle. Et de plus en plus, les hommes souffrent de dysfonctionnements érectiles. Depuis que cette histoire est venue, vous savez pourquoi? Parce que les hommes se retrouvent stressés. Les hommes sont tellement stressés avec cette histoire d'éjaculation prématurée. Et je vous rassure ici qu'il y a des couples qui se sont divorcés pour ça. Il y a des frustrations et des infidélités. Parce que les hommes se retrouvent dans un état d'esprit psychologiquement négatif. Et nous savons très bien que tout ce qui est négatif à la psychologie peut perturber les mécanismes ou la fonction érectile. Donc l'éjaculation prématurée, ce n'est pas une maladie. Ce qui m'a fait le rire, c'est que je lis dans un article où un messier démontre que selon lui, au moins 90% d'hommes souffriraient d'une éjaculation prématurée. Mais écoutez, c'est faux. C'est une supercherie. Si ce sont 90% qui souffrent, ce n'est pas qu'ils souffrent, mais c'est ça la normalité. C'est ce que Pavlov appelle le réflexe conditionnel. Ça veut dire une réaction héréditaire involontaire qui se produit dans un organisme et de la même façon chez tous les individus de la même espèce. Donc, dans l'espèce humaine, c'est comme ça que se déroule le mécanisme de l'éjaculation. Alors même moi, je me pose la question de savoir, tous ces gens-là qui disent que l'éjaculation précoce, c'est une maladie, il faut éjaculer pas plus moins de 20 minutes, tous ces gens-là, est-ce qu'ils prennent 1 heure du temps lors des rapports sexuels? Parce que c'est ça la question. On doit quand même être sérieux. C'est pourquoi François Rabelais disait, la science et la conscience n'est que ruine de l'âme. De vous dire la vérité, parce que tout le monde n'est pas médecin, tout le monde n'est pas scientifique. Si nous trompons les gens, vous comprenez déjà à ce niveau comment les gens sont stressés. Je vous rassure que l'éjaculation prématurée, ce n'est pas une maladie. C'est un phénomène normal de la vie. Et pour satisfaire sa partenaire, la durée des rapports sexuels est courte. Parce qu'il n'y a pas une durée standard d'éjaculation, ça n'existe pas. Chaque être humain a une façon de réagir à une stimulation. Ce qu'on appelle en psychologie la valace psychologique. On ne réagit pas de la même façon à son environnement, à une stimulation et une excitation. Nous sommes différents. Chaque être humain est différent. Voilà, l'éjaculation prématurée, c'est pas une maladie, je pense que c'est trop clair. Si vous avez compris cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Abonnez-vous surtout, likez pour plus d'informations. Merci, je vous laisse. Bonne compréhension.